Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end de Pâques. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent sur la chaîne. Nous sommes presque à 2000 abonnés. Merci, continuez de vous abonner. Surtout n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet est sur Diddy Stone. Donc là, on va vraiment parler de Diddy Stone. J'ai posté des vidéos aujourd'hui. J'ai posté des vidéos où j'ai fait un peu un mix de toutes les vidéos qu'elle avait publiées ces jours-ci, avec certaines phrases qu'elle a dites. Et aujourd'hui, en fait, on va faire l'analyse dessus. On va essayer un peu de décortiquer tout ça. Mais avant toute chose, j'aimerais d'abord féliciter Diddy Stone pour son interview dans le magazine Forbes. Elle nous prouve encore une fois de plus que elle monte le niveau et qu'elle continue de travailler encore et encore. En 7 ans de carrière, elle a pu accomplir plusieurs choses. Et franchement, je la félicite. Lisons un peu l'article. Diddy Stone, une nouvelle muse dans la mode. Elle impose avec audace sa beauté élégante sur les podiums des grandes maisons de couture, mais également sur Instagram avec 1,6 million de followers. À 22 ans, Diddy Stone fait partie de ces muses qui ne se contentent pas de correspondre à des canons de beauté. Elle les façonne à son image. Ambassadrice de l'UNICEF, elle s'engage aussi pour faire évoluer la situation des jeunes filles mariées de force en République démocratique du Congo. Rencontre, propos recueillis par Désiré de la Marzel. Donc voilà, le magazine Forbes a fait une interview sur Diddy Stone où ils essayaient un peu de parler par rapport à sa carrière et où ils expliquaient un peu son parcours. À 22 ans, elle a fait une grande carrière déjà, enfin une carrière assez conséquente quand même pour un modèle et par rapport à toutes les choses qu'elle accomplit aussi à côté, je trouve que c'est pas mal pour son âge et que dans notre pays au Congo, il n'y a pas beaucoup de jeunes filles qui ont encore accompli ça pour l'instant et franchement, en 7 ans de carrière, c'est déjà pas mal. Et c'est bien, moi je la souhaite une bonne continuation. Je trouve qu'elle est bien dans son domaine qu'elle a choisi, elle s'y plaît dedans, elle avance bien dedans, donc pourquoi pas la soutenir et pourquoi pas continuer. Donc je lui souhaite un bon vent, une bonne continuation et qu'elle continue à travailler ainsi. Donc il y a un bel avenir qui l'attend par la suite, quoi. Voilà, donc ça c'était notre parenthèse du début pour lui souhaiter bon courage dans ce qu'elle fait. Là maintenant, on va parler des drames qu'il y a eu ces quelques jours. Tous ces jours-ci où elle nous a posté des choses qui sont en rapport avec tout ce qui se passe avec son père, sa mère, la nouvelle compagne de son père, donc que des histoires en fait. Donc voilà. Et quelque part, moi je la comprends cette petite parce que je sais pas pourquoi les gens vous passez votre temps à la juger en fait. C'est quelqu'un qui est en train de se défouler. Oui, certes, c'est pas bien ce qu'elle fait parce que quand même, c'est un petit manque de respect quand même qu'elle manque à son père parce que quand même, c'est quelque chose qu'elle fait en public. Or, logiquement, si elle l'aurait fait en cachette, personne n'aurait su en fait et ça serait resté entre eux dans leur famille en fait parce qu'il y a beaucoup de familles qui vivent ça parce que je vois les gens qui font les hypocrites ici en train d'essayer de faire un peu genre comme si chez eux, ils ont jamais eu ce genre de problème. Il y a beaucoup de familles qui vivent ce genre d'histoire, qui ont ce genre de problème chez eux et tout et c'est juste parce que eux, c'est pas en public. Mais il y a plein de gens qui vivent ce genre de choses, en fait. Et surtout chez nous, les Africains. Donc, arrêtons de faire un peu les hypocrites en essayant un peu de faire comme si on veut s'acharner sur la pauvre petite fille. Et surtout qu'elle n'arrête pas de répondre aux gens parce que ce sont les gens qui viennent lui poser des questions et qui viennent la chercher, la titiller. Si les gens arrêtaient aussi de la chercher et de la titiller, il y a des informations que nous, on ne saurait même pas en plus. Donc, quelque part, elle se déchaîne et elle est un peu énervée aussi par rapport à l'attitude de son père et de toute sa famille en fait. Si son père et toute sa famille n'avaient pas eu cette attitude-là qu'ils sont en train d'afficher en public, cette fille aussi ne serait pas venue en public aussi pour afficher l'attitude qu'elle aussi elle a contre eux. Donc prenons le temps de nous asseoir et de comprendre un peu tous les événements qui sont en train de se dérouler là. Parce que si on regarde bien, c'est sa tante à elle qui est venue sur les réseaux sociaux
commencé à insulter sa maman aux yeux de tout le monde, du public entier. Elle est venue insulter la maman de quelqu'un. Vous-même là où vous êtes là, si quelqu'un vient insulter votre maman comme ça en public, pas en cachette mais en public, vous-même vous sortirez et vous répondrez. Donc je vois pas pourquoi ça vous fait mal le fait que elle vienne défendre sa maman en public de la même manière que elle, sa mère, on l'insulte en public. Parce que on va nous sortir les excuses de oui, mais les malédictions, les machins et tout. Oui, mais quand son papa est en train de faire ce qu'il est en train de faire là, il est en train de leur manquer de respect à tous. Non seulement à tous ses enfants, mais aussi à la femme avec qui il a été pendant toutes ces années. Donc il est en train de manquer de respect à toute sa famille en faisant tout ce qu'il est en train de faire là en fait. Personne n'interdit à personne de vivre sa relation. Quand vous avez trouvé une personne avec qui vous vous sentez bien, que vous avez envie de faire votre relation, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est de la manière dont vous le faites. La manière dont vous faites, c'est ça qui change toutes les choses en fait. Et c'est là où Didi Stone, elle est en train de pointer le doigt. Elle n'a pas de problème en fait avec la relation que son père il est en train de vivre avec la fille. Oui, quelque part parce que ça l'énerve un peu, parce que la personne travaillait pour son papa. Mais son problème, il n'est même pas vraiment là-dedans. Son problème, il est dans le fait que son père est en train de manquer le respect à sa mère. Et il permet à sa famille de manquer le respect à sa mère. C'est là d'où vient le problème de Didi Stone. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens vont dire oui, mais chez nous les Africains, les enfants ne se mêlent pas des problèmes des parents. Oui, parce que vous n'avez jamais eu l'occasion de vous exprimer de toute la douleur que vous avez pu ressentir pendant le moment où vos pères à vous faisaient du mal à vos mamans, que ça veut dire que tout le monde est pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui ont besoin de s'exprimer. Il y a des gens qui ont besoin de parler. Vous allez dire oui, mais c'est parce qu'il faut donner le respect à son père. Mais si lui-même, le père, déjà ne se respecte pas, quel respect il attend de ses enfants ? Si lui-même, déjà, le père ne se respecte pas, quel respect il attend de ses enfants? Parce qu'on dit que le parent est l'exemple pour ses enfants. Toi-même, tu n'es pas l'exemple, tu ne donnes pas l'exemple à ton enfant. Comment tu t'attends à ce que ton enfant puisse te respecter si toi-même, tu n'arrives même pas à te respecter?
Elle va se marier, elle aura besoin de lui. Un jour ou l'autre, il y aura quelque chose dans sa vie d'où elle aura besoin que son papa soit là. Oui, c'est son père. Elle n'a pas besoin de le lyncher comme ça devant tout le monde. Mais c'est qui fait que ça se passe comme ça, en fait? Le concerné lui-même, il est en train de leur afficher, en fait, toutes les choses que eux ne veulent pas voir publiques. Il est en train de l'afficher publiquement. Il est en train de donner l'autorisation à sa famille de pouvoir lyncher la maman de ces enfants-là, en fait. Et moi, je me pose la question, si vous aimiez vraiment les enfants de votre frère, comment vous pouvez venir insulter la femme qui a porté ses enfants pendant 9 mois? Moi, je me pose la question parfois, hein, les Congolais, parfois les Africains, ça vous fait comment, en fait, de venir insulter la personne qui a porté pendant 9 mois les enfants que vous dites être vos enfants? Venir insulter cette femme-là qui a porté ces enfants-là pendant 9 mois. Et il y a des gens peut-être qui ont des vies même encore pires, désastreuses, qui osent venir ouvrir leur bouche. Oh, ta maman, elle aussi, on l'a pris. Pareil qu'on a pris celle qu'on est en train de prendre,
venir le dire ici. Laissez cet enfant tranquille, laissez-la respirer. Laissez-la vivre sa vie en paix. Pourquoi ça vous dérange quand elle est en train de faire des vidéos avec sa maman, avec son oncle, avec son... Laissez-la vivre en paix, en fait. Son père, il est là en train de s'afficher avec sa femme partout. Pourquoi vous n'allez pas conseiller à son papa d'arrêter de faire ça, en fait? La personne qui se... Et tu es en train de porter le chapeau d'une histoire dont tu aurais dû rester dans ton coin, attendre que la personne finisse ses affaires là où il devait terminer, et après que tu puisses commencer ta relation tranquillement, en fait. Commencer une relation comme ça.
Ciao, ciao.